Bénissons le nom du Seigneur d'est-ce qu'une fois de plus ce matin, par sa grâce, son amour et sa fidélité, nous pouvons être à nouveau réunis. Troisième dimanche du mois de mars et en préparation pour cette adoration et louange qui nous permet de commémorer non seulement la mort, mais bien sûr la résurrection du Seigneur. Nous avons laissé le Saint-Esprit nous parler dimanche passé, nous rappelant que le Seigneur a crié, mais nous rappelle qu'il parle encore aujourd'hui et nous rappelle que le sacrifice à la croix, son sang qui fut coulé pour vous et pour moi, nous a délivrés complètement du péché. Chantez donc avec moi ce chant. Quel sauveur merveilleux je possède. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce un moment à son trône pour le plan rédempteur de Dieu, déposant pour moi sa couronne, un tel prix pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi, Amen. attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli sur la terre, mon sauveur remonta au ciel, mais bientôt il va reparaître. Mon bonheur sera éternel, attaché, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Chantez encore, attaché, attaché à la croix pour moi. Amen. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Amen. Et ce matin, reconnaissons ensemble que son sacrifice nous donne la garantie que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Tantôt, nous reviendrons pour partager le message de la parole du Seigneur avec ce thème, la bénédiction du sang. Et oui, le sacrifice ultime de notre Seigneur nous donne la garantie qu'aujourd'hui, vous et moi, nous sommes bénis. Quelle que soit votre situation, quelle que soit l'épreuve que vous avez à traverser aujourd'hui, son sang qui a coulé pour vous et pour moi nous donne la garantie que nous sommes bénis. Nous vous invitons à être des nôtres, vous, membres de l'Église de Dieu Rocher des siècles, pour une réunion des membres après les paroles de la bénédiction, que dis-je, peut-être plus tard même à 13h de l'après-midi, d'être avec nous. Vous qui n'avez pas eu l'occasion
de nous assister dimanche dernier. Nous prendrons le temps de vous communiquer quelques informations importantes en ce qui a trait une éventuelle réouverture et la possibilité d'adorer avec nous en présentiel. À vous tous, membres de l'Église de Dieu La Source, la construction va à bon train. Nous bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qui a déjà été accompli et nous avons tellement hâte que le tout soit terminé pour vous accueillir de nouveau au 81-25 Stuart dans cette nouvelle configuration, rénovation et construction que le Seigneur nous a permis d'avoir. Mais pour le présent moment, à vous tous ceux qui écoutez ma voix, qui sont soit membres ou non, sachez que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché et qu'aujourd'hui, quelle que soit la situation, amen, couverts par son sang, protégés par son sang, nous sommes bénis. Joignez-vous à nous pendant que nous invitons la sœur Patricia à venir lire la parole du Seigneur dans un premier temps et nous conduire au trône de sa grâce. Bonne adoration et bon service. Amen. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous ce matin, le jour du 21 mars. Nous allons faire notre lecture ce matin dans Ézéchiel 36, verset 22 à la fin. Je lis pour vous. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel. Quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans vos pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur éternel. Sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux sous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui est abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisse réfléchir par les maisons d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes, pareil aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Alléluia. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondes, venez arroser nous. On
va dire ça une dernière fois. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Oh, divines ondes, venez arroser nous. Alléluia, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Divines ondes, viens nous arroser ce matin. Alléluia. Nous faisons appel à toi, Saint-Esprit. Toi qui es la source d'eau vive ce matin. Nous venons à tes pieds ce matin, car nous reconnaissons que nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, en cet instant. Nous savons que tu es là, mais nous avons besoin que tu te révèles en nous, que tu manifestes ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Tu as dit, tu répandras ton esprit sur toute chair. Alléluia. Tu vas répandre ton esprit, Père éternel. Tu as fait la promesse dans Joël chapitre 2 verset 28. Et Sœur éternelle, encore une fois, tu as répété dans Ézéchiel 36 que tu vas répandre une eau pure sur nous. Éternel Dieu, tu vas le faire non parce que, éternel, nous sommes bons, mais parce que tu veux sanctifier ton nom. Alléluia, tu veux sanctifier ton nom auprès de ton peuple. Et ce matin, Père éternel, nous voulons sanctifier ton nom. Nous voulons sanctifier ton nom. Éternel, nous voulons nous humilier dans ta présence. Nous voulons couper nos cœurs dans ta présence, car nous reconnaissons que tu es un Dieu saint. Alléluia, Sœur éternelle. Nous voulons sanctifier ton nom, éternel, dans nos lieux, dans notre famille, éternel Dieu, dans ce sanctuaire, Père éternel. Que ton nom soit sanctifié ce matin. Qu'il soit sanctifié dans ce lieu. Et que l'Esprit de Dieu ce matin lui souffler, éternel, dans nos vies, lui souffler dans nos cœurs. Alléluia, que l'Esprit de Dieu puisse répandre ses eaux ce matin, qu'il puisse envoyer sa rosée. Car lorsque tu envoies la rosée, Père éternel, lorsque tu envoies la pluie, tu envoies l'abondance, tu envoies la bénédiction éternelle. Tu as fait la promesse éternelle que tu vas bénir ton peuple. Alléluia, tu dis, toi tu es Dieu, toi tu es l'éternel, éternel, tu agis, Père éternel. Et nous croyons, Sœur éternelle, ce matin, alléluia, que tu vas répandre ton esprit, que tu vas répandre ta pluie, la pluie de l'arrière-saison, Père éternel, la pluie de l'abondance, alléluia. Ce matin, Père éternel, nous sommes en position de recevoir cette pluie, de recevoir cette rosée, Père éternel. Viens, éternel, envahis, éternel, nous de ta rosée ce matin. Envahis-nous de ton eau pure ce matin. Que cette eau vienne nous purifier, Père éternel. Que cette eau vienne purifier ton église. Viens purifier nos cœurs ce matin. Ce matin, donne-nous un cœur de chair, alléluia. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens briser nos cœurs ce matin. Viens répandre ton nom ce matin. Viens purifier nos cœurs ce matin. Viens purifier nos familles ce matin. Nous avons besoin de cette eau ce matin. L'eau du Saint-Esprit de Dieu. L'eau du Saint-Esprit ce matin. Esprit des quatre vents. Viens souffler ce matin. Viens souffler ce matin. Viens souffler ce matin. Souffle sous les ossements desséchés. Souffle sous les ossements desséchés. Rentre dans la maison, cet Esprit de Dieu. Fais ton travail, cet Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous voulons être dépendants de toi, cet Esprit de Dieu. Donne que ton Église dépende de toi ce matin. Alléluia, cet Esprit de Dieu. Souffle, souffle ce matin. Alléluia, nous savons que tu es là ce matin. Donne-nous de te toucher ce matin.
Donne-nous de rentrer dans ta présence. Admets-nous dans ta présence. Car ta parole dit, heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence. Amène-nous dans ta présence ce matin. Admets-nous dans ta présence ce matin. Admets ton peuple. Admets les choristes ce matin. Amène les musiciens, Père éternel. Amène-nous dans ta présence ce matin. Sœur éternelle, nous sommes en ta présence avec ton serviteur qui va porter ta parole. Et que ton esprit, Père éternel, puisse multiplier les grâces. Multiplier ton esprit en lui, Père éternel. Mets ton esprit, Père. Donne-lui de parler d'une manière qu'il n'a jamais parlé. Donne-lui, Papa, d'éternel, de sortir une parole de feu. Une parole qui va transformer les âmes. Une parole qui va libérer. Une parole qui va restaurer. Une parole qui va guérir, éternel. Oui, Sœur éternelle, ton peuple a besoin d'une parole de révélation. Car un peuple sans révélation est un peuple sans frein, Père éternel. Humile les yeux de notre cœur ce matin. Et que nos cœurs soient ouverts pour recevoir cette parole. Pour recevoir cette manne que tu envoies pour nous ce matin. Envoie ta manne dans les déserts ce matin. Envoie ta manne et que rocher abaille de l'eau dans le désert matin. Que rocher abaille de l'eau et que sous l'eau a pété dans le désert matin. Père, dans le nom de Jésus, nous te prions ce matin. Nous te prions pas en qualité de monde qui est bon et digne, mais dans le nom de Jésus, ton Fils, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Faire confiance.
faire confiance, nous faire confiance. Nous c'est bon Dieu, pas jamais échouer. Faire confiance, dis ça matin, faire confiance. Ou pas, c'est bon Dieu, ou pas échouer, ou pas échouer, ou pas échouer, ou pas jamais échouer. Faire confiance, ou c'est bon Dieu, ou c'est bon Dieu, pas jamais échouer, pas jamais échouer. Faire confiance, c'est bon Dieu. Yahweh qui nous matin. Alléluia. Jireh qui nous matin. Alléluia. Rapha qui nous matin. Alléluia. Nissi qui nous matin. Alléluia. Alléluia. On va jamais échouer. Faire confiance. C'est bon Dieu. Pas jamais changer. Faire confiance. Faire confiance. Oh, 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 faire confiance. Faire confiance. Matin, nous fait confiance, Seigneur. Nous quitter toute pensée, nous supporter. Parce que nous voulons faire confiance. Malgré circonstances, malgré problèmes, malgré maladie, malgré difficultés, nous voulons faire confiance, matin. Hey, alléluia. N'a fait confiance. N'a chita sous promesse ce matin. Sous parole, sous sa parole dit. Alléluia. Faire confiance. Faire confiance, Seigneur. Faire confiance. Faire faire confiance. Est-ce qu'on croit ça matin? Li pas de limite. Et alpha, oméga, commencement et la fin. Li pas de limite. Et nous faire confiance. Ou pas de limite. Ou pas de pareil. Faire confiance. Faire confiance. Ou pas de limite. Ou pas de pareil. Pour qui ça?
faire confiance. Pour qui ça me fait confiance? Ou c'est mon Dieu, ou pas qu'à échouer. Faire confiance. Alléluia. Faire confiance. Ou c'est mon Dieu. Tout ça on dit Seigneur, mais on accomplit. Faire confiance. Faire confiance. Ou c'est mon Dieu. Ou pas jamais échouer. Ou faire confiance. Faire confiance. Ou c'est mon Dieu. Ou pas jamais échouer. Faire confiance. Faire confiance. Alléluia. Faire confiance matin en disant Alléluia. Alléluia. Nous t'invitons dans ce lieu, bon papa. Nous t'invitons dans ce lieu, bon papa. Prends ta place, Seigneur. Prends ta place dans nos cœurs. Prends ta place dans nos vies, bon papa. Prends ta place dans nos cœurs. Alléluia. Prends ta place dans nos vies. Alléluia. Prends ta place dans nos cœurs. Prends ta place dans nos vies. Alléluia. Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, on souffle sur nous, on souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, on souffle sur nous, on souffle sur nous. Inonde, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Oh, nous avons besoin. Nous avons encore une fois. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi, papa. Oh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Oh, nous avons besoin. Oh, viens, oui, viens, oui, viens. Esprit de révélation, Souffle sur nous. souffle sur nous, Souffle sur nous. souffle sur nous. Viens, esprit de révélation.
présence, papa. Nous avons besoin de toi, papa. Nos cœurs désirent pour toi. Inondez. Oh, nous avons besoin de toi. Oh oui, viens, viens, Esprit, alléluia. Souffle sur nous, et souffle sur nous. Oh, viens, oui, viens, Esprit de révélation. Et souffle sur nous, alléluia. Souffle sur nous, oh viens. Je vais redire ça encore. Oh, viens, Esprit de Dieu, Esprit des quatre vents, fais-nous sentir ta présence. Reviens-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Disons Alléluia.
souffle sur nous, papa. Esprit des 4 vents, souffle sur nous, papa. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. La bénédiction du sang. Je dois dire que quand j'ai reçu la révélation de ce passage, j'étais à considérer dans la vie de Moïse, typologie de Christ, comment, après plusieurs interventions de sa part, voulant que Pharaon exécute l'ordre du Seigneur, soit de libérer le peuple, de libérer de l'esclavage, lui qui était venu à répétition devant Pharaon et avait déclaré les oracles de Dieu et avait fait l'impossible, avait opéré par sa main, par sa bouche, avec par moments l'intervention de Aaron, 9 plaies. Et oui, je sais qu'il y en a eu 10 au total, mais les 9 premières n'ont pas suffi pour convaincre Pharaon que Moïse était le choisi pour libérer le peuple de Dieu. Et la bénédiction du sang vient nous rappeler que peut-être avant, à plusieurs répétitions, à plusieurs occasions, vous avez essayé de vous sortir de la position que vous êtes aujourd'hui. Peut-être à plusieurs occasions, vous avez prié, à plusieurs occasions, vous vous êtes présenté, à plusieurs occasions, vous avez déclaré ce que l'Éternel a au préalable parlé sur votre vie. Et en dépit de toutes ces déclarations, en dépit de toutes ces interventions, vous voilà encore dans la même situation. Et pourtant, Dieu a parlé, et pourtant, vous êtes persuadé que le Seigneur vous a promis la délivrance, vous a promis cette bénédiction, vous a promis cette percée. Mais vous êtes encore esclaves, liés, emprisonnés par l'ennemi. La bénédiction du sang ce matin vient comme ultime réponse. La bénédiction du sang vient nous rappeler qu'au travers du sacrifice, ce n'est pas une question de force ni de connaissance, mais tout à avoir et tout réside dans sa toute puissance. Nous allons faire la lecture de la parole du Seigneur qui ce matin va nous rappeler cette histoire que nous connaissons bien. Après l'exécution de 9 plaies, la 10e plaie qui fut cette plaie ultime, la mort de tous les premiers-nés, qui va, une fois pour toutes, faire Pharaon prendre la décision de laisser aller le peuple, de le libérer. Je vais vous rappeler que c'est par cette bénédiction du sang que vous et moi, aujourd'hui, nous sommes réellement libres. Amen. Par contre, qui est Mario, qui est emprisonné, qui est fait de ou était esclave aujourd'hui. Mais par la bénédiction du sang, amen. Et le sang de Jésus-Christ. Ce matin, nous partirons réellement libres. Faisons la lecture dans le livre d'Exode au 12e chapitre. Je lirai pour vous les versets 21 au verset 36. Exode chapitre 12. Le verset 21 au verset 36. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope,
vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » Le peuple s'inclina et se prosterna, et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient « Nous périrons tous. » Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Verset 36. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Vous savez quoi? Il y a une différence à noter entre la vie humaine et la vie divine. Le sang qui circule dans nos veines transporte la vie humaine, qui est appelée en grec la vie bios, la vie biologique. Cette vie, bien sûr, est naturelle. Le sang qui est composé de plaquettes, de globules rouges, de globules blancs, ce sang qui nous donne tous les nutriments nécessaires pour que nous puissions avoir une santé physique robuste, a tout son parallélisme lorsque l'on parle de la vie spirituelle. Nous avons donc besoin de ce même sang, spirituellement parlant, pour nous garder en vie, en bonne santé. Les globules blancs pour nous protéger, les plaquettes pour coaguler et les cellules rouges, si vous voulez, pour nous transporter l'oxygène de la vie de Christ. La bénédiction du sang est importante ce matin. Car comme on l'a réalisé, si physiquement un sang qui n'est pas bien nourri ne nous donne pas une vie bien équilibrée, alors bien évidemment spirituellement, si nous ne sommes pas bien alimentés par le sang même de l'agneau, par le sang même de Jésus-Christ, la bénédiction que nous parlons ce matin ne peut être une réalité et vérité dans nos vies. Mais lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, lorsque nous recevons la nouvelle naissance, et lorsque nous avons la conviction que Dieu est notre Père, nous sommes automatiquement introduits dans ce que nous appelons la nouvelle alliance. L'alliance du sang de Jésus. Oui, nous parlons dans le texte que nous venons de lire du sang de l'agneau pascal, qui est une image qui préfigurait l'importance d'être couvert, l'importance d'avoir les linteaux des portes de nos maisons, alléluia, avec le sang de Jésus-Christ. Mais vous et moi qui sommes ses enfants,
Amen, qui avons ce sang sur notre vie, alléluia, nous sommes bénis car nous avons la garantie que lorsque l'ange exterminateur passe frapper, il n'a pas d'autre choix de passer outre, parce que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Le sang de Jésus-Christ est en nous. Et contrairement à la vie humaine, la vie donnée par Jésus-Christ, amen, transforme et change notre code génétique. Vous connaissez un sang, il y a toute cette définition génétique qui font de vous, qui font de moi ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Lorsque nous recevons le sang de Jésus-Christ, il transforme nos gènes. Amen. Et c'est ça que fait, lorsqu'on monde sauvé, lorsqu'on monde qui convertit, lorsqu'on monde qui connaît Jésus tout bon, monde qui te connaît en vain, pas comprendre qu'il est souillé encore. Parce que sans ça, amen, il transforme la vie, il transforme l'intérieur, il transforme pensée, il faut calme, l'autre a dû crier, il faut content, l'autre a dû attrister, libre la paix, l'autre a dû tourmenter. Voici ici le texte nous rappelle que chaque premier-né des Égyptiens ont trouvé la mort. Et vous savez quoi, pendant plusieurs temps, j'avais compris que c'était juste les petits bébés qui étaient morts. Mais le texte ne dit pas les petits bébés, le texte parle de tous les premiers-nés, quel que soit l'âge qu'ils avaient. S'ils étaient le premier-né de la famille, eh bien l'ange exterminateur était passé et ils avaient ôté la vie. Une plaie qui vient de manière ultime forcer la main de Pharaon pour laisser aller le peuple. Et c'est donc grâce au sang de l'agneau, les enfants des Israélites furent épargnés. Et c'est ainsi que commence l'histoire de la rédemption, qui est aussi le thème central de la Bible. L'histoire qui nous rappelle que par le sang, nous sommes rachetés. Amen. Ce matin, en introduction, je suis venu vous dire que la bénédiction du sang vous donne de vous rappeler que vous êtes, que je suis sauvé. C'est ça que fait moi-même avec vous, nous pas peur la mort. Car la bénédiction du sang nous rappelle que nous nous inscrits dans le livre de vie. Oh, je sais que nous avons perdu des êtres chers. Récemment, nous apprenions la nouvelle du départ pour l'éternité de ma tante Yolène, la femme du pasteur Jacques. Après que justement une rupture d'artère au cœur, une hémorragie du sang, l'a fait fermer les yeux ici-bas, mais nous avons l'assurance, les a ouverts là-haut, parce que la bénédiction du sang fait que nous pas peur mourir. Nous connaissons que nous passer d'ici-bas à l'autre bord. Vous savez quoi ce matin? Sans Jésus, toujours la même valeur. Sans Jésus, toujours la même puissance. Par contre, qui ça cap faut trembler, qui ça cap inquiéter, mais là, songez bénédiction du sang, pas rien qu'à intimider. Même lorsque on est pour un temps couché, pour un temps affaibli, pour un temps manquant, si vous voulez, d'anticorps dans notre sang pour combattre les différents virus. Eh bien, la bénédiction du sang fait qu'il ne nous manque de rien, car le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Mais au-delà de cette bénédiction du sang qui lave et qui libère notre âme, ce matin, la bénédiction du sang devient visible pour vous et moi. Vous savez, ce sang a ses propriétés que même lorsqu'il serait, si vous voulez, de manière physique lavé ou blanchi, les propriétés sanguines restent. Et il y a toutes sortes de techniques pour retrouver où ce que le sang a déjà marqué. Alléluia. Avec oui. Les sangs Jésus couvrent. Oh, Satan pas qu'à retirer empreinte sans ça sous moi. Il t'a qu'à vouloir essayer de déguiser. Alléluia. Mais il y a des yeux spirituels qui toujours sang sous moi. La bénédiction du sang est visible. Et les jeux Satan tombés sous, il est obligé ouais sans Jésus. Par contre, qui déguisement Satan veut mettre sous. Mais pas aucun déguisement qui a retiré la présence du sang.
C'est la raison pour laquelle que souvent nous trouvons des gens pour nous persécuter, souvent nous trouvons des gens pour nous parler et tenter de nous déstabiliser. L'ennemi est rusé. Et chaque fois qu'il voit le sang, combien de monde qui connaît sang Jésus sous au matin? Amen. Chaque temps il y a ouais sang. Alléluia. Chaque temps il y a sang. Sous, il est obligé de conformer. La bénédiction du sang est une bénédiction visible. Exode 12, verset 23, le texte de nous rappeler quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte. Écoutez ça. Et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte. Et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper chaque fois qu'il verra le sang. Il m'a dit, tout ça est oublié dans la nouvelle. Et à tort ou à raison, il doit mettre une pandémie qui a frappé à gauche et à droite. Mais un seul bagage moins qu'on est, chaque fois que l'ange destructeur ouais sang, amen, il doit passer autre. La bénédiction du sang, elle est visible. Et nous sommes visibles ce matin par son sang et non par le nôtre. Amen. Moi, pas t'arrêter mec ou essayer de débattre tête ou que vous faites en sorte pour que moun applaudisse ou pour faire en sorte que moun well, pour faire en sorte que moun reconnaisse tout. Juste quitter sans Jésus. Couvrir pour être capable well, être capable identité, être capable connaître que amen non matin gain valeur, non matin inscrit dans le livre de vie. Voir le sang sur nous, c'est aussi admettre et reconnaître que spirituellement, le Seigneur fait de nous des fois le linteau des portes de nos familles et de nos maisons. Oh, pasteur, que veux-tu dire? Eh bien, laissez le Saint-Esprit vous convaincre ce matin que le sang de Jésus-Christ sur vous fait de vous le linteau, fait de vous l'entrée des portes de vos familles et de vos maisons. Quand pile nous avons écouté voix moi matin, amen, ou c'est linteau porte ça. Ou c'est entrer ça, que si vous couvert avec le sang de Jésus-Christ, ennemi n'a pas qu'à rentrer la caillou, pas qu'à rentrer dans la famille. Amen, 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 amen. Et pasteur, pourquoi tu peux nous dire que nous sommes les linteaux des portes? Eh bien, Somme 24 nous dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Nous qu'on verset ça, nous qu'on dit par cœur, mais dit porte, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Et nous avons compris sous la révélation de l'Esprit, amen, que ces linteaux-là, c'est vous et moi. Ce sont nos cœurs, nous fait place pour que l'Éternel nous fait place, pour que Jésus nous fait place, pour que Saint-Esprit rentre. Couverts par le sang de Jésus-Christ, nous sommes les linteaux qui donnons accès à Dieu et à Dieu seul. Maintenant, là, couverts par le sang de Jésus-Christ, seul monde qui a accès cœur, famille, qui a accès foyer, maison, amen, c'est l'Éternel des armées. Nous sommes ces linteaux, amen, qui soumis à sa sainte volonté, qui est couvert par le sang de Jésus-Christ, nous prenons l'autre dimension, nous prenons l'autre élévation. Amen. Juste pour qui ça? Parce que bon Dieu rentrer la caille. Quel que soit le Goliath ou l'ennemi qui est par devant vous, moi je veux dire au plus grand passé. Parce que là ouvert cœur, là ouvert l'esprit, là ouvert amen non pour bon Dieu rentrer, et bien automatiquement obligé plus grand que l'ennemi. Combien de monde qui te sent Jésus couler sous l'être porte la vie? À vous qui êtes les gardiens de vos familles et de vos foyers, soyez assurés d'être couverts par le sang de Jésus-Christ. Je n'ai rien contre le vaccin. Je n'ai rien contre le vaccin puisqu'il nous manque dans notre sang les propriétés nécessaires pour nous défendre comme il faut contre la pandémie, contre le Covid-19, mais avec le sang de Christ, pas manquer rien dans ce sens. Oh, amen. Cette bénédiction du sang vient nous rappeler que nous sommes couverts et que nous avons donné toute la place. Nous avons laissé entrer le roi de gloire dans notre vie. Et nous avons aussi par le fait même fermé la porte et fermé l'accès à l'ennemi. Couvert par le sang de Jésus-Christ, par cette bénédiction du sang, Satan n'a pas qu'à rentrer. Maintenant, quittez cet esprit convaincu que vous êtes couvert par le sang et que Satan n'a pas qu'à rentrer. Parce qu'elle est une bénédiction visible.
elle est non seulement une bénédiction visible, elle est une bénédiction de vie. Au verset 30, dans le chapitre 12 du livre d'Exode, le texte de dire, Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dimanche dernier, nous étions là à écouter le Seigneur nous rappeler le cri de Jésus-Christ. Et il y a des cris lorsque la mort frappe. Il y a des cris lorsqu'il y a la souffrance. Mais le cri que nous parlons ici, c'est un cri où nous sommes exempts, parce que la bénédiction du sang, contrairement à tous les premiers-nés des Égyptiens qui ont été frappés par la mort, la bénédiction du sang, elle, nous garantit la vie là où il y a la mort. La bénédiction du sang nous donne de nous rappeler que quoi que nous vivons en Égypte, nous ne faisons pas partie de l'Égypte. Oh non, je vais dire ça encore parce que peut-être on n'a pas compris celle-là. La bénédiction du sang fait que peut-être, oui, je suis à Ottawa ou je suis à Montréal, mais quoi qu'il arrive à Ottawa ou quoi qu'il arrive à Montréal, qu'on l'appelle zone rouge ou quel que soit le code qui identifie la pandémie, amen, et bien la bénédiction du sang fait que moi-même avec vous, nous exempts. Amen. De par la bénédiction du sang. Par la bénédiction du sang, nous ne sommes plus esclaves. Dis ça encore, moi pas esclave encore. Dis ça, moi pas esclave encore. La bénédiction du sang vient briser les liens du péché et nous rend libres. Oh oui, comme je le disais en introduction, première fois ça n'a pas marché, deuxième fois ça n'a pas marché, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois ça n'a pas marché, mais la bénédiction du sang, oui, ça va marcher. À l'époque de l'Ancien Testament, Dieu acceptait des offrandes symboliques. Jésus n'étant pas encore venu mourir en sacrifice, il acceptait la vie d'un animal à la place de celle du pécheur. Et vous savez que Jésus a offert sa vie parfaite comme substitut de notre vie mauvaise, prenant sur lui ce que nous avions mérité comme châtiment. Dans le livre de Hébreux, au chapitre 9, le verset 13 et 14, nous rappelle que ce sacrifice ultime, cette bénédiction du sang, nous garantit donc la vie éternelle. Et l'auteur va dire au verset 13 et 14 du 9e chapitre du livre d'Hébreux, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Matin, en bénédiction du sang fait que vous n'êtes pas esclave péché encore. Ce sang vous libère ce matin et vous permet de devenir les serviteurs de Dieu. La bénédiction du sang est une bénédiction visible, elle est une bénédiction de vie, elle est une bénédiction de victoire. Dites avec moi, victoire. Ah oui, dites encore, victoire. Moi, t'as même pensé à ça qui voulait faire la guerre, à ça qui voulait finir avec vous, avec peut-être plein ennemi ça, que vous pensez que vous perdez bataille, et puis il dit victoire. Victoire dans le sang de Jésus. La bénédiction du sang, amen, vous donne la victoire. Dans Exode 12, verset 32, le texte va dire, prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Voici celui qui est supposé être le conquérant, amen, se retrouve le vaincu. Et Pharaon de dire à Moïse et à Aaron et au peuple, partez et bénissez-moi. Celui qui est supposé tout posséder, demande au peuple de le bénir. L'ennemi a si tellement reconnaître que bénédiction du sang, puis grand passé, que lui obligé de soumettre devant pour le demander au bénir. Oh, amen. Et c'est cette bénédiction-là qui nous donne de rester en paix lorsque nous voudrions être ennemis, car l'ennemi lui-même veut se prosterner pour être béni en retour par le Dieu que nous servons, par l'Éternel des armées. Pharaon va dire, allez et bénissez-moi. Et oui, son cœur était certainement pas totalement repentant, car
Dans Exode 14, le verset 8, la Bible déclare: l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Quoiqu'il les avait laissés partir, il les poursuivit par la suite, car en son cœur, il était encore excité, enflammé de colère. Je voulais dire que bénédiction du sang libéré, et bénédiction du sang garantit que même si l'ennemi a poursuivi vous, bon Dieu guette en préparer la fin. C'est pour ça que nous disons une bénédiction de victoire. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verriez plus jamais. C'est une bénédiction de victoire qui nous donne de voir et de comprendre qu'après les 9 plaies, l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Avant de partir, oui, ils ont pris l'or, ils ont pris l'argent, ils ont pris des vêtements. Je disais en introduction que Satan veut vous déguiser, mais lorsque le Seigneur vous donne la victoire, ce que Satan croyait à lui vous revient de droit. Ce que Satan croyait à lui vous revient de droit. Il te met rade, il te met l'argent, il te met manger, il te met ton caille, il te met ton machine. Par contre, ça lié. Ça, Satan te correcté pour lui. La bénédiction du sang fait que Jodia, lui, c'est affaire par. Tout ça, Satan te voulait voler. La bénédiction du sang, il faut capable de réquisitionner le matin. La bénédiction du sang nous donne un droit de propriété sur même ceux qui n'étaient pas à nous. Nous dépouiller ennemis. Qui me dit ça encore? Nous dépouiller ennemis. Oh, moun qui parle au mal, nous dépouiller ennemis. Moun qui pas vle ouais, nous dépouiller ennemis par la bénédiction du sang. Nous t'a loué pauvre, oui, mais matin on nous riche. Ni sac qui pour, ni sac pas pour. Bénédiction du sang, baoul matin. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 12, le verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Par contre, qui combat ou mener, mais pas mener sans sang Jésus. Par contre, qui bataille, mais pas mener sans sang Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Combien de monde qui a un témoignage matin? Alléluia. L'autre table découragé, songez témoignage. Amen, 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 amen. Même là, regardez situation Jodia qui semblait mal. Songez, bon Dieu t'a fait déjà hier pour vous-même. L'a fait demain encore. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. En conclusion, la bénédiction du sang, oui, elle est visible. La bénédiction du sang, oui, est une bénédiction de vie. La bénédiction du sang est une bénédiction de victoire. Mais dans les propriétés du sang même de Christ, rappelons-nous que nous avons la rédemption. Rappelons-nous que nous avons la justification et rappelons-nous que nous avons la sanctification. Nous parlons de bénédiction et de bénédiction sans mesure. Et pour bien comprendre qu'il n'y a point de mesure, point de limite, quoi de mieux de réaliser que par son sang, nous sommes rachetés. 1 Pierre 1, le verset 18 et 19 dit: sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Là, nous parlons de bénédiction, puis belle bénédiction, hein? C'est le sang, plus que l'argent, plus que l'or. Il nous a rachetés au prix de son sang. Vous connaissez la vie au nom, salut, l'argent pas qu'à payer ça, non. Mais sans Jésus payer. La bénédiction du sang se trouve dans notre justification. Romains 3,
24 et 25. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Et enfin, si nous parlons de rédemption, de justification, la bénédiction du sang nous rappelle la sanctification. Hébreux 13, verset 12, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. Peuple du Seigneur, ce matin, quelle que soit votre position, votre situation, quel que soit le conflit, le questionnement ou encore le souci que vous pouvez avoir, vous êtes bénis lorsque vous avez réalisé que le sang de Jésus-Christ est vôtre et vous purifie de tout péché. Sachez que nous sommes persécutés et nous vivons toutes ces tribulations. À toutes ceux et celles qui veulent vivre pieusement, à toutes ceux et celles qui sont identifiés par son sang, il est normal d'être attaqué et d'être même poursuivi. Mais Dieu a déjà fixé un temps pour la fin de l'ennemi. C'est une bénédiction visible, c'est une bénédiction de vie. Et pas juste une vie terrestre parce que nous respirons aujourd'hui, mais une vie céleste, une vie spirituelle. Parce que Satan n'a pas qu'à finir avec nous. Là, nous fait mes genoux ici, bah, nous ouvrons l'autre bord. Amen. Une bénédiction de vie éternelle et une bénédiction de victoire. Oui, nous avons l'occasion de célébrer à différentes occasions la victoire que le Seigneur nous donne sur cette terre. Mais la vraie célébration arrive. Celle où nous aurons à le louer pour le temps et pour l'éternité. Nous prions, alors que nous clôturons ce message, que vous avez reçu la bénédiction du sang. Et si tel n'est pas encore le cas, d'ouvrir vos cœurs, vos pensées et votre âme ce matin à la voix du Seigneur qui vous fait cadeau de son sang. Et sous peu, nous serons là à commémorer sa mort, sa résurrection et le retour prochain de son avènement, parce que justement, il a inscrit nos noms dans le livre de vie après s'être offert pour vous et pour moi sur la croix et nous a rachetés au prix de son sang. Soyez donc bénis ce matin et permettez au Saint-Esprit de parler plus fort que la voix de l'ennemi, vous rappelant que la bénédiction du sang est pour vous et pour moi l'assurance et la garantie que nous sommes bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Excellence, Père de gloire, en Jésus-Christ, nous disons merci, Père. Merci pour tout ce que tu nous as fait pour nous. Ce matin, nous approchons devant ta face bénie, Père Céleste, en signe de reconnaissance, Père, parce que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. Père Céleste, nous approchons devant ta face bénie, Seigneur éternel, avec nos offrandes et nos dîmes. Nous approchons devant ta face, Père Céleste, nous croyons que tu allais faire, Père, des multiplications. Dieu Tout-Puissant, Dieu de vérité, Dieu de gloire, nous approchons avec nos poches, avec tout ce que nous avons, Seigneur éternel, tout ce que tu nous as donné. Nous voulons te donner en retour, Père. Parce que tu as dit dans Malachie 3, verset 10, apportons à la maison du trésor nos offrandes et nos dîmes. Bénis-nous, Père, parce que nous croyons que tu as tout possédé et tu nous allons bénir en retour. Nous t'en prions ainsi, Père, et nous te disons merci. Merci encore. Au nom de ton Fils Jésus, à lui seul soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen.
sécurité contre tout plan méchant yo. Complot Sodome yo pas prêt ici. Moi caché en bassin l'agneau. Oui, moi caché en bassin l'agneau. Oui, moi joue une sécurité contre tout plan méchant yo. Oui, complot Sodome yo pas réussi. Moi caché en bassin l'agneau. Oh oui, moi caché en bassin l'agneau. Oui, moi joue une sécurité contre tout plan méchant yo. Oui, complot Sodome yo, non yo pas réussi. Moi caché en bassin l'agneau. Oh oui, petite moi caché en bassin l'agneau. Oh oui, famille moi caché en bassin l'agneau. Oh oui, l'église moi caché. Est-ce qu'on croit au caché en bassin? Alléluia. Nous avons la victoire en bassin. Nous sommes émerveillés de la présence du Seigneur. Nous le glorifions et nous l'élevons. Gloire à Dieu. Je me remplis d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Émerveillé.
Jésus. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de, car tu es grand. Tes œuvres sont glorieuses. Tu donnes la vie ce matin. Tu donnes la vie ce matin. La vie en abondance. Esprit des 80, souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Que le nom de Jésus te fortifie ce matin. Qu'il te donne la vie, qu'il te garde et te couvre, toi, ta maison, ta famille, ton entourage, que le nom du Seigneur te délivre là où ce que tu es. Peu importe la demande que tu as ce matin, invoque le nom de Jésus, car ce nom délivre, ce donne la vie en abondance. Je le déclare ce matin sur ta vie, je le déclare sur ta vie, je le déclare sur ta famille. Je le déclare sur ta famille, sur ton église, dans le nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Gloire à Nous croyons que le sang de Jésus-Christ est pour nous ce matin et que, comme nous venons de chanter, nous sommes cachés et couverts par le sang de l'agneau. Alors que nous allons nous quitter, nous vous demandons de vous préparer, si le Seigneur tarde à revenir, pour partager le corps, le symbolisme du pain et le fruit de la vigne, le symbolisme du sang. À l'occasion de notre fin de semaine pascale, nous n'aurons pas l'occasion de vous réunir ici même à l'église, qu'il s'agisse de Montréal ou encore d'Ottawa, mais nous prendrons soin de bien sûr diffuser le service comme nous l'avons fait ce matin. Et nous croyons sous peu être en mesure de vous revenir avec une bonne façon de vous accueillir sans limiter ou empêcher quiconque qui est disposé et bien intentionné à venir dans la maison du Seigneur pour l'adorer et le louer avec nous. Et nous croyons que ce temps de communion nous rappelle que malgré la distance, nous sommes toujours et continuellement dans sa présence. Inclinons-nous pour la bénédiction. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, Amen, la douce et intime communion du bon et tendre Saint-Esprit, reste et demeure sur chacun d'entre nous, nous donne d'être couverts par son sang dès à présent jusqu'à son retour prochain. Amen. Soyez bénis.